François, tu as quel âge? Je dois bientôt 14 ans. Bientôt 14 ans. Oui. Et tu as quitté l'école depuis combien de temps? Ah, je sais pas. Hein. Ah, j'ai jamais été au collège. Non, j'ai jamais mis un pied dedans. Donc depuis que tu as 12 ans? 13 ans, je peux été à l'école. Ouais, je me suis fait renvoyer en décembre. Ouais, j'ai fait du collège, j'ai fait quoi, 1 an et demi, En 2 ans. J'ai eu trop de soucis à l'école primaire, alors du coup, je peux pas retourner au collège direct. Et moi, quand j'avais 12, 13 ans, je sais pas, à chaque fois que j'allais à l'école, je m'engueulais avec des gars, des collègues comme ça. Et puis après, ça m'a dégoûté, je suis parti, je peux être à l'école, quoi. Voilà. Pour les gens du voyage, c'est très très dur de se faire une place au milieu de tout ça, quoi. Donc c'est vrai que l'école, pour lui, bon. Tout ce que j'aimais pas, c'est la récré. Qu'est-ce qui se passait à la récré? Il y a des copains qui me chicanaient. Moi, j'aimais bien venir à l'école, mais sauf que c'était pas... Je me sentais pas dans mon élément, on va dire. J'étais pas... On aurait dit que j'étais en prison, carrément. C'est déjà la troisième fois que je fais été virée du collège. Donc avant j'étais à Saint-Vit, je me suis fait virer. Je suis pas retournée pendant 4 mois au collège. C'est comme si tu es enfermé, par exemple, vous allez en prison, c'est comme si vous êtes enfermé. Et comme c'est l'heure de la récré, c'est comme si c'est l'heure de la promenade pour aller dehors. Puis après, c'est l'heure pour rentrer encore dedans. Alors c'est comme si c'est pareil entre l'école et la prison. Vous voyez. En fait, là-bas, je suis pas trop bien aimée. Je me débrouille un petit peu pour savoir lire un peu. Donc j'aimerais bien qu'il débouche sur un SAP pour que plus tard il ait quelque chose et puis qu'il puisse aller travailler comme tout le monde. Pas qu'il soit comme nous, on n'a rien. Moi je vois, son papa il sait pas lire, pas écrire. Moi j'ai été à l'école jusqu'en 3e, mais bon, si j'y allais pas, c'était pas grave. Mes parents, voilà quoi. Mais bon, aujourd'hui où on va, il faut qu'il ait un minimum de savoir lire, écrire pour qu'il soit là pour savoir faire ses papiers. Si moi je ne serai pas là, on ne sera pas tout le temps vers lui. Il faut qu'il vole de ses propres ailes. Donc il faut qu'on arrive à... On a ce souci-là, on se dit qu'est-ce que plus tard il va faire, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un métier dans les mains, pouvoir partir de la maison, pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une maison, ou pas être obligé d'aller d'endroit en endroit, ou... Voilà, c'est notre souci au jour d'aujourd'hui, quoi. On est conscient dans le système éducatif qu'il y a un nombre relativement important de jeunes qui sortent de ce système à 16 ans ou même avant, sans qualification, ou qui, en cours de parcours de scolarisation, décrochent. Et puis aussi certains jeunes pour qui le système éducatif proposé n'est pas très adapté, compte tenu de leur contexte social ou culturel. Je sais réparer déjà des pneus, vous voyez. Je sais les monter, les démonter. Puis voilà. Et ça, tu as appris? Ah, moi, c'est mon papa qui m'a appris, voilà, on va dire. C'est mon papa qui m'a appris, puis après, moi, j'ai fait. Et voilà, quoi. Après, je savais les redéfaire, les remonter. Après, c'était bien. C'était bien. Je sais faire la mécanique. J'ai C'est-à-dire, appris. je sais faire mécanique parce que moi je me connais. Je sais faire les moteurs. J'ai déjà fait je suis été plusieurs fois avec mon père chercher la ferraille. On a 2 langues. On peut Oui. parler très bien français et très bien gitan. Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. J'aimais pas trop aller à l'école, donc ça me plaisait pas trop. Et en fait, avec Monsieur Chevassion, on avait trouvé un compromis justement de faire un petit peu école et un petit peu milieu professionnel. Et ça m'a remis beaucoup dans le droit chemin. Et grâce à ça, j'ai eu mon CAP et puis je suis ce que je suis aujourd'hui, quoi. Dans ma vie quotidienne, je me sentais mieux quand je rentrais le soir après être venu en stage. Donc ça m'a permis de tisser des nouvelles relations avec ma famille et puis mes amis.
Parce que pour ma part, j'appartenais au milieu du travail et plus justement à le milieu des écoles, quoi, ce qui me plaisait pas à l'école. Donc je me sentais quelqu'un d'autre, le fait de rentrer et d'avoir mis une cote toute la journée. Les jeunes gens du voyage entrent dans le milieu du travail très jeunes et travaillent très tôt avec leurs parents, ça on le voit dans les témoignages. Ils apprennent, ils ont beaucoup de savoir-faire qui ne sont pas pris en compte à l'école, qu'on ne reconnaît pas dans nos écoles. Donc, pour certains, je leur ai proposé des stages. Et c'est vrai qu'au stage, ils se révèlent beaucoup plus motivés, beaucoup plus... Et puis on voit leur sens pratique. Ils savent beaucoup de choses. Et les maîtres de stage, comme les ouvriers qui travaillent avec eux, reconnaissent leurs compétences. Et là, il y a comme un déclic qui se passe parce que, enfin, quelqu'un leur dit qu'ils réussissent et que c'est bien ce qu'ils font. En la prenant dans ce sens-là, tu vois, comme ceci, sans descendre trop sur les câblés, tu vois, les câblés ils sont coupés, hein, parce que rien. Alors faut que j'enlève juste ça là. Voilà, t'enlèves, ou même tu peux te mettre comme ça, puis le faire tourner tout doucement. Voilà. J'ai vu que je peux travailler dans autre chose que la ferraille. Que là je bougeais, je travaillais. Puis c'était bien mieux que l'école, quoi. On a eu connaissance effectivement des écoles de production ou d'autres lieux où c'est à partir plutôt de l'expérience pratique que le jeune acquiert des compétences, prend confiance en lui et à partir de ce qu'il a appris, acquis, en lien avec un savoir-faire professionnel, eh bien il peut avoir l'esprit plus libre pour acquérir des compétences dans le domaine du savoir lire, écrire, compter. On ne part pas du théorique pour montrer à l'élève qu'il est capable d'apprendre, qu'il est capable d'acquérir des choses, mais on part du pratique, de l'expérience, pour redonner confiance aux jeunes, et on s'appuie là-dessus pour le faire progresser dans d'autres domaines sur lesquels il est en difficulté, où il se sent en difficulté. On a des pans, des secteurs de l'économie qui aujourd'hui ne sont pas exploités. Ça vient aussi, j'allais dire, à la fois de notre système de consommation et de notre système de production. Hein. D'acheter, de consommer et puis de jeter, ça ne crée pas d'emploi, quoi, hein. Par contre, si vous achetez, vous consommez et puis que l'objet que vous avez utilisé, et vous le réparez, vous le recyclez, vous le revalorisez, ça c'est créateur d'emplois. Je voudrais bien un travail comme tout le monde, trouver un métier, être bien, puis être bien avec ma femme, ouais, avec mes enfants, avec tout le monde, être bien, quoi, on va dire. Mon métier, je le vois très, très enrichissant pour moi personnellement. Et puis j'adore mon métier. J'adore mon métier parce que grâce à lui, j'ai pu m'acheter une maison, fonder ma propre famille, puis avoir des ambitions aussi professionnelles. C'est un petit peu grâce à l'apprentissage. Pour moi, travailler, c'est une grande chose, on va dire, pour moi. Voilà. C'est-à-dire c'est important, ça. Pour moi, c'est important, oui. Parce que sans travail, sans rien, dans ta vie, tu n'auras rien du tout, quoi.